petite vidéo concernant donc les tube fly. On avait vu la dernière fois donc le montage de ce tube fly et la question que vous vous posez peut-être c'est ok, très bien, c'est un tube fly, mais comment on fait pour le raccorder au niveau de la ligne et comment on fait pour l'armer. Donc cette petite vidéo va être consacrée à ce petit montage qui est tout simple en fait, et qui va vous permettre de pouvoir monter facilement des tube fly sur votre ligne à brochet et de pouvoir les échanger aussi rapidement que possible. Donc le tube fly, on avait vu la dernière fois, c'est un petit tube sur lequel on vient mettre une mouche. Le but du jeu, ça va être d'amener donc la ligne, donc le bas de ligne directement dans le tube fly et de l'armer avec un hameçon juste derrière. La plupart du temps, on met un fil de fluorocarbone, on accroche notre hameçon, et si on veut changer le tube fly, et bien en fait, on coupe le nœud au niveau de l'hameçon et on change le tube fly. Alors ça, c'est une possibilité. Ça prend un peu de temps parce qu'à chaque fois, il faut refaire un nœud, donc c'est toujours un petit peu embêtant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de conserver en fait le montage qu'on avait fait la dernière fois sur une des dernières vidéos où en fait, on termine sur du bas de ligne acier. On va conserver ce montage-là, qui a fait ses preuves et qui est vraiment très bien, et on va en fait l'adapter pour pouvoir le mettre sur un tube fly. Alors, habituellement, on avait vu la dernière fois, on a donc une petite agrafe, je ne sais pas si vous la voyez, on a donc une petite agrafe, et on a notre fil, et ici un tout petit nœud. En fait, le but du jeu maintenant, ça va être donc de faire ce montage-là, mais en faisant un nœud un peu plus grand, voire même largement plus grand. Tout ça, tout simplement pour, une fois qu'on aura passé le fil d'acier à l'intérieur du tube fly, hop, on va pouvoir ensuite, très rapidement, sur le nœud de raccord avec le bas de ligne fluorocarbone, faire passer tout l'ensemble dans cette boucle. Voilà, donc on va gagner un temps fou. Ce qui est embêtant en fait, dans ce genre de montage, c'est que au niveau du tube fly, comme vous avez vu la dernière fois, moi j'utilise des tubes qui sont des tubes de stylo bille. Donc ça veut dire que le trou, le diamètre ici, est très petit. Et pour faire passer en fait ici le fil d'acier avec cette petite boucle ici à l'intérieur, c'est toujours un petit peu embêtant. D'autant plus que il faut vraiment le faire passer par le derrière du streamer. Donc pour éviter et pour gagner du temps, pour éviter à chaque fois de perdre du temps à essayer de mettre le fil à l'intérieur, je me suis créé en fait un tout petit ustensile. Alors c'est tout bête, c'est un tout petit fil de métal, assez dur quand même, avec lequel donc j'ai fait une petite boucle, et je l'ai donc collé sur un petit morceau de bois. Donc le but du jeu, ça va être de prendre ce petit ustensile, de le faire passer à l'intérieur du tube, voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir gentiment venir découvrir la partie où il y a le petit crochet, juste là. On va attacher ici notre petit câble et on n'aura plus qu'à venir faire coulisser le tout. Voilà. Et là en fait notre tube fly est accroché. Donc une fois que ceci est fait, à l'arrière du tube fly, on va venir donc au niveau de la boucle, on va venir mettre donc l'armement. Alors l'armement, ça va être un hameçon simple, si vous voulez. Hop. Uniquement un hameçon simple. C'est un montage qui est très léger. Donc l'hameçon simple et le tube fly. Donc ça, c'est un montage qui est super léger. Ça permet de pas trop casser la nage du tube fly. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ou sinon, on a ce type de montage où on a en fait un hameçon simple sur lequel en fait on est venu fixer un deuxième hameçon. Et ici, une petite accroche pour des wiggle tails. Les wiggle tails, ce sont ces petites queues synthétiques qui viennent s'accrocher donc à l'arrière de ce montage là, ce qui va donner un peu plus de grandeur à notre tube fly. Donc le même procédé, on a donc notre tube fly qui est donc sur notre bas de ligne acier. On vient ici
très rapidement changer l'armement. Et si on veut encore augmenter la longueur du tube fly, on met donc la wiggle tail directement fixée à la petite boucle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Et là, ça nous fait vraiment un montage assez grand. Voilà. Donc ça dans l'eau, c'est vraiment sympa. C'est pas trop compliqué à lancer et c'est assez efficace. Alors, si on veut rapidement changer de tube fly, et bien en fait, on n'a qu'à simplement tirer donc, pour sortir le tube fly. On reprend un autre streamer. La même chose, on vient insérer donc notre petit ustensile. On vient chercher ici la petite boucle. On vient tirer. Et voilà, très rapide. Autre possibilité aussi avec les tube fly, c'est de mettre des petits casques, ici métalliques qui sont assez lourds, qui permettent en fait de procurer au tube fly une nage un peu plus erratique. Donc la même chose, on vient passer ici. Alors on peut le faire directement, mais bon, sinon si vous voulez pas vous embêter, on passe ici directement dans le petit ustensile, on fait descendre, hop, et voilà. Et voilà notre tube fly qui est maintenant donc lesté pour pouvoir avoir une nage un peu plus plongeante. Pour fixer en fait le montage avec le tube fly et le fil d'acier sur notre partie fluorocarbone, on vient passer en fait la grande boucle dans la boucle du fluorocarbone. On vient chercher en fait tout notre tube fly, on le passe par l'arrière dans la grande boucle. Voilà. Et on fait bien attention ici, comme je vous avais montré la dernière fois, que le nœud soit bien plat. Voilà. Hop. Et ensuite, donc, notre tube fly est sur notre ligne. Si on veut changer de tube fly, donc on fait comme on disait tout à l'heure, on va passer tout le tube fly dans la boucle, en faisant attention donc, avec les hameçons. Voilà. Hop. C'est fait. On vient, comme on l'a vu tout à l'heure, changer le tube fly. Alors on peut même, si on veut, très rapidement changer l'armement. On reprend un autre tube fly, celui-ci par exemple. Hop. On met ici notre petit ustensile. Hop. On vient accrocher. On vient accrocher notre petit tube fly. On vient le raccorder à la ligne du moulinet. Alors après, l'armement, vous pouvez le mettre après. C'est plus simple, plus rapide. Voilà. Notre tube fly est raccordé à la ligne du moulinet. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre l'armement qu'on veut. Donc, soit un hameçon avec un wiggle tail ou un double hameçon, soit un double hameçon avec des billes, de façon à faire un petit peu plus de bruit, ou soit pour être très discret, un hameçon simple. Voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière. Évitez quand même les triples, parce que les triples, en fait, c'est assez dangereux. Ce sont des mouches qui sont assez grosses qu'on va lancer, et vaut mieux rester sur des hameçons simples, c'est plus sécure. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter donc, via les commentaires de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes parties de pêche. Au revoir.